Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, petite vidéo qui va confirmer un de mes points dans une vidéo que j'ai faite qui s'intitule Comment gagner un débat face à Jack le Fou. Et mon point, c'était ne pas être complexé. C'est-à-dire face au texte, assumer ses textes en gros, ne pas être complexé, ne pas avoir un complexe d'infériorité par rapport à l'idéologie dominante, les valeurs républicaines, les droits de l'homme, l'égalité homme-femme, etc., etc. Et en fait, quand un musulman assume ses textes sans complexe, eh ben, le mécréant en face, il ne peut rien contre lui en fait. Au contraire même, ça le protège de l'humiliation. Alors que ceux qui n'assument pas leurs textes, qui sont complexés, les ignorants aussi, hein, on les met dans le même panier parce que bon, c'est de leur faute, ils ont qu'à apprendre leur religion, ben eux se feront humilier. Ils vont dire non, c'est pas vrai, ils sont pris en flagrant délit d'ignorance ou parfois même de mensonge ou de mauvaise foi, et ils vont se faire humilier. Et ce sera bien fait pour eux, je suis désolé. Et en 2024, il est temps que le musulman arrête de craindre le blâme du blâmeur. Moi, la devise de ma chaîne, c'est celui qui ne craint pas le blâme du blâmeur, alors le blâmeur n'aura aucun argument contre lui. Et c'est une réalité. Donc on va écouter le frère, et puis j'ajouterai mon commentaire par la suite, si le créateur le veut. Mais dis-moi tout. Bienvenue Bon, à toi. merci. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va super. Eh ben, Je parfait. voulais intervenir là parce que ça fait quelques temps que je tombe sur tes lives. Moi, je voulais. Je suis d'accord avec tous les propos de l'islam sunnite, hein. Étant musulman Ah sunnite, ouais? je suis d'accord avec tout l'esclavage, le mariage avec les petites filles. Non, non, si le prophète et Allah nous l'ont ordonné, écoute, Tu mens. c'est la vie. Toi, t'es un apostat, toi. Ah non, non, pas du tout. Pas du tout. Ah Vraiment ouais? pas. Mais Tu peux faire la du shahada coup, moi, vite fait j'aimerais. pour être... Parce que je te crois Je pas. vais- C'est pour ça. C'est moi qui te crois pas. Moi, j'ai pas l'impression que tu sois un musulman sunnite. Et ça serait quoi mon intérêt du coup à monter sur ton live en Bah, tant je sais pas, qu'apostat du coup justement. comme tu dis. Bah non mais dis-moi, non mais Parce moi que, j'aimerais juste parce que savoir ça nous est déjà quels arrivé. sont les Mehdi, ça propos. nous est déjà Non arrivé. mais Je je te dis, comprends, ça non m'est mais je déjà comprends. arrivé. Je voudrais juste Voilà. savoir quels sont du coup tes arguments vis-à-vis d'une personne qui est totalement d'accord avec ça. Du coup je pense aucun. Bah non, j'ai pas besoin. Juste par contre, si tu veux faire la shahada, prouver que t'es musulman, là tout de suite, et que tu reconnais le prophète Mohammed comme étant le prophète de Ashhadu Allah, le anna seul unique. ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ça te va? Ok. Donc on est d'accord que pour toi, Allah est le seul et l'unique Dieu qui existe et que Mohammed est son messager. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, bien évidemment. D'accord. Donc du coup, l'esclavage en Mais du coup, 2024, toi, ça te dérange pas? ouais. Ah non, non, Dans un absolument pas. État qui applique Bah, la charia, toi, ça va. ça existe même déjà. Enfin, l'esclavage moderne existe déjà, donc j'ai envie de te dire. Ah non, moi je te parle de Qu'est-ce que l'esclavage. tu peux tolérer? Oui, mais Ah je oui, te oui, parle oui, oui, du oui, vrai non, ça me esclavage, dérange celui pas. qui rentre dans la Non, non, définition. Ok. non, Genre non, ça tu ne me peux dérange pas. vendre une personne, cette personne n'est pas libre dans le sens où c'est toi qui décides si elle peut se marier, elle peut te demander, hein, attention, si t'es un bon maître, tu peux autoriser, mais tu peux aussi lui interdire, tu peux le vendre, le léguer à tes enfants, etc., etc. Et Bien tu sûr, peux aussi coucher avec tes femmes esclaves si t'es un homme. bien sûr, c'est même important. Ok. Non, bah, on est d'accord que l'islam sunnite l'autorise. Ah, c'est marqué dans les hadiths sahih, c'est marqué sur le Coran, bien sûr. À partir de ce moment-là, je vois pas pourquoi. Et une personne même qui n'est, enfin, je vais aller plus loin. Je pense qu'une personne même qui n'est pas d'accord avec ça n'a tout simplement pas lu les livres et n'a pas lu ces hadiths. D'accord. Mais toi, du coup, si tu te retrouves dans une posture d'esclave sous la charia, ça va? Bah, ça va, oui, bien sûr. Bah, il y avait des musulmans, il y avait des musulmans qui étaient esclaves, hein, à Esclave, oui, l'époque. oui, je sais. Je sais bien. Il y avait des Mais du musulmans coup, qui tu étaient. l'accepterais Bah, comme ça. Comment tu l'accepterais? Tu te dirais quoi? C'est une épreuve? bah, ah, une épreuve de Dieu, exactement. Hmm. Tu m'as. Enfin, Donc, bon. Mais du attention, coup, il n'y a je. aucune chose qui pourrait t'arriver que tu ne verrais pas comme une épreuve et donc, du coup, qui t'amènerait à te rebeller. Tu prendrais ça comme une épreuve à chaque fois, sans Ah, l'intention de te rebeller. comme Si une Allah épreuve l'a de Dieu. décidé. Ouais. Comme une épreuve de Dieu. Après, si je peux rajouter quelque chose, Hmm. là actuellement, on n'est pas dans la même époque qu'avant, mais il y a des choses similaires par rapport aux épreuves de la vie. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie à tous,
qui sont des épreuves de Dieu, mais qui sont des épreuves actuelles qu'on peut vivre actuellement. Mais c'est juste que c'est pas la même époque. Mais si à l'époque il nous était arrivé d'autres épreuves comme ça aurait été la même chose. Ouais, mais aujourd'hui, en 2024, par exemple, dans un pays qui applique la charia et dans lequel tu as le droit de posséder des esclaves, je pourrais pas t'en citer 50 000 parce que leur loi officielle ne le permet plus, comme par exemple la Malaisie et la Mauritanie qui sont censés l'avoir aboli. Mais par exemple, tu vas en Afghanistan ou même dans l'EI. Par exemple, l'EI, j'ai pas besoin de te dire ce que c'est, l'EI, je pense que tu vois. Eux, ils sont d'accord avec ça, ils l'appliquent. Ils sont d'accord avec le principe qu'on a le droit d'avoir des esclaves, on a le droit de les posséder, on a le droit de les échanger, de les vendre, etc. Et on a le droit de coucher avec nos femmes esclaves. Ils l'appliquent. Dans un État comme ça, qui appliquerait cette loi-là. Parce que c'est la loi de Allah. Mais toi, par contre, tu te retrouves à la place d'un esclave. Donc t'es un esclave musulman, ok? Bah Tu te rebellerais pas? Non, je l'accepterais. Parce que ça serait une épreuve d'Allah. Ok. Ça serait une épreuve d'Allah qu'il faut accepter et qu'il faut endurer pour on espère, une meilleure vie dans l'au-delà. Ok. Donc du coup, au final, pourquoi avoir interdit l'esclavage? Je parle des hommes. Donc on a entendu ce que le frère a dit. Donc sa question à la fin, elle est stupide. Hein. De toute façon, on s'en moque de ce que les hommes y pensent ou y font. Parce qu'il y a la loi de Dieu et il y a la loi des hommes. Donc la loi du diable et la loi de Dieu. Hein. La loi des hommes, c'est la loi du diable. Donc on ne prend pas en considération la loi des hommes. Donc sa question, elle est stupide. Reste sur l'islam, parle de l'islam, à de nous parler de la loi des hommes. Parce qu'en fait, ils font que de comparer la loi des hommes et la loi du créateur. Et quand on veut comparer, on veut dire, ouais, mais regardez votre loi. Il dit, ouais, mais nous, c'est une loi humaine. Pourquoi tu compares, tu vois? Donc, à un moment donné, il s'agirait d'être cohérent. Donc, on a entendu ce qu'a dit le frère, comment il s'est exprimé lors de ce débat. Et ben, je trouve ça parfait. Voilà. C'est quelqu'un qui assume ses textes. Et vous voyez bien que Cassius l'a dit en face, elle est désarçonnée. Elle sait pas quoi lui dire. Elle dit ouais. Bon, pour se gratifier, elle dit oui. À la fin, elle dit oui. Au moins tu confirmes mes points. Au moins tu me fais pas passer pour une menteuse. Oui. Mais au final, elle a rien à dire contre lui. Tu veux qu'elle dise quoi? Qu'il est cro méfant? Qu'il est pas venti? Qu'il est cro vilain? Tu veux qu'elle dise quoi? À part passer pour une hystérique qui voit tout sur le prisme de l'émotion, ça va rien donner de bon intellectuellement, on est d'accord. Donc voilà, en fait, c'est la preuve que quand tu assumes tes textes, ils peuvent rien contre toi. Et encore, le frère, il a été gentil. Il n'est pas passé à l'attaque. Parce que il y a la première phase où on assume nos textes, on dit qu'ils sont beaux, et il y a la deuxième phase où on attaque leur paradigme. Et là, ça va y aller dans la dissonance cognitive, parce qu'ils ne sont pas habitués à ce qu'on critique leur paradigme, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est l'idéologie dominante. Et c'est un dogme. En gros, leur idéologie est bien de fait. Il n'y a pas besoin de le prouver. Il n'y a pas besoin de prouver que l'humanisme est bien. L'humanisme, selon eux, est bien par essence. Pourquoi? Il n'y a pas besoin de le prouver. Parce que c'est un dogme. C'est ça un dogme. C'est comme le féminisme, l'égalité des droits hommes-femmes, c'est bien parce que c'est bien. L'abolition de la peine de mort, c'est bien parce que c'est bien. Pas besoin de le prouver. C'est ça qu'on appelle un dogme. En fait, c'est la religion. C'est la même chose que nous. En gros, comme la nature, entre guillemets, a horreur du vide, ils se sont créés une religion, un dogme. Nous, on a notre dogme. Ils nous reprochent, oui, vous êtes dogmatique, mais aussi ils sont dogmatiques. Et aussi, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas prouver. Ils ne peuvent pas prouver que l'égalité des droits hommes-femmes, c'est bien, c'est moral. Ils ne peuvent pas le prouver. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de socle moral extérieur à eux-mêmes pour pouvoir le prouver, pour pouvoir le démontrer. Ils n'en ont pas. Donc ils vont te dire c'est subjectif, blablabli, blablabla, et ils vont tourner en rond, et jamais, au grand jamais, ils ne pourront prouver que l'égalité des droits de femmes, c'est quelque chose de bien, et que ça produit des bons fruits. Ça, alors là, c'est encore pire. Donc, à nous, maintenant, d'attaquer, de contre-attaquer, de monter limite une armée numérique qui va argumenter contre eux, que ce soit dans les commentaires, que ce soit faire des vidéos, que les frères fassent des vidéos, parce que moi, c'est ce que j'aimerais, c'est qu'il y a énormément de gens, en plus il y a des frères, machallah, ils sont largement plus intelligents que moi,
ils ont plus de science que moi, ils s'expriment mieux que moi. Voilà quoi. Moi, par exemple, je suis un ignorant. On va pas se mentir. Donc moi, j'attends qu'il y ait cette armée qui va combattre, qui va se lancer dans la guerre idéologique et qui va combattre avec les arguments. Parce que on a tout un patrimoine derrière nous, des savants qui ont fait le boulot. Pourquoi on ne reprend pas le travail de ces savants qui ont roulé sur les chrétiens, les polythéistes, qui ont argumenté de manière même logique face à leurs dogmes. Je ne sais pas pourquoi on reprend pas ce travail et qu'il est très très peu fait. Moi, c'est ce que j'aimerais. Personnellement, c'est ce que j'aimerais. Et surtout contre l'athéisme, parce qu'en fait, l'athéisme, je pense, après c'est mon avis, je pense que il y a beaucoup de musulmans qui laissent ce dogme, qui ne l'attaquent pas, parce qu'ils ont peur, en fait, dans le sens où il y a cette espèce de concordisme euh, tacite, on va dire, avec la science qu'ils prennent au sérieux, et ils associent l'athée au scientisme, à la science, en fait. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, l'athée, quand il vient argumenter contre le paradigme islamique, il le vient au nom de la science. La plupart du temps. Voilà, quand il dit Adam et Ève, c'est pas possible, c'est au nom de la biologie. On est d'accord. Etc., etc. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui se disent musulmans, qui ont fait beaucoup d'études dans les écoles de la République, dans les écoles athées, qui ont fait beaucoup d'études et qui, bah, voilà, qui sont aussi versés aussi dans la science, etc., etc., qui, bon, bah, voilà, prennent ça au sérieux et donc, ils ont du mal à attaquer le paradigme des athées. Et en fait, non, 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 c'est le plus facile à attaquer. Pourquoi moi je m'en prends à eux? Parce que je suis un ignorant et que pour moi, j'estime que c'est les plus faciles à attaquer. Les chrétiens, c'est plus difficile à attaquer que les athées. Les athées, il n'y a pas plus facile, il n'y a pas proie plus facile qu'un athée. Un athée, il suffit de poser quelques questions. Pourquoi tu es athée? Ça, rien que cette question, ça le désarçonne. Il saura pas quoi répondre. Il va te répondre ce qu'il a entendu maintes et maintes fois, parce qu'il a aucune personnalité. La plupart du temps, ils ont aucune personnalité. Il va te répondre ce qu'il a entendu maintes et maintes fois. Je suis athée parce que je n'ai pas de bonne raison de croire en Dieu. Voilà. Et là, tu lui poses la question, as-tu des bonnes raisons de ne pas croire en Dieu? Et là, c'est bon, là, t'es parti pour une demi-heure de danse de country, là. Il va danser la country, il va parler toutes les langues sauf le français, etc., etc., quoi. Voilà. Mais c'est très peu fait, tu vois. Je sais pas, il y a ce truc de complexe. Après, je peux comprendre, c'est que c'est l'idéologie dominante. Il y a cette espèce de truc de complexe d'infériorité, donc on n'ose pas poser les questions. Non, 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 faut poser les questions. Posons les questions. Posons les vraies questions. Et ma chaîne est faite pour ça. Ma chaîne est faite pour les athées, parfois les chrétiens aussi. Hein. Parce que quand je vois des chrétiens un peu insolents, parce que je me dis, franchement, s'il y a bien un dogme qui ne peut pas attaquer l'islam, c'est vraiment le christianisme. À chaque critique qu'ils vont émettre, c'est un CSC. Je sais même pas s'il y a une seule critique, c'est pas un CSC. Je sais même pas. Je sais même pas s'il y a une seule critique qu'ils peuvent émettre, c'est pas un CSC. CSC, c'est but contre son camp. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule chose qu'ils vont critiquer qui ne se retrouve pas dans leur paradigme. En pire. Donc la morale de cette vidéo, c'est ne soyez pas complexés. Ne soyez pas complexés! Et pour finir, on va écouter la parole du Très-Haut, qui est la parole la plus sage de l'univers. Donc moi, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à la prochaine, pour une prochaine vidéo, si le créateur le veut, bien sûr. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من
يشاء والله واسع عليم. Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qui l'aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui lutte dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient.